Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation nationale. Alors en mettant donc les ministres au régime sec et en réduisant le train de vie de l'État après toutes ces polémiques, donc on ne va pas les énumérer, on y sera jusqu'à tout à l'heure, 8 heures. Est-ce que ce n'est pas une façon de reconnaître les abus en fait, Luc Châtel ? Vous savez Marc-Olivier Fogiel, depuis quelques années, beaucoup de chemin a été fait pour la transparence de la vie publique et pour l'exemplarité des membres du gouvernement. Songez, et on a tendance à l'oublier, qu'avant 2002, les ministres étaient encore payés en liquide et leurs collaborateurs également, non déclarés, au vu et au su de tout le monde. Vous voulez dire que si aujourd'hui on découvre toutes ces affaires, c'est parce qu'il y a une transparence, avant il y avait les mêmes mais on ne le savait pas ? Je veux dire que depuis 2002, il y a eu une volonté des gouvernements successifs d'aller vers une transparence et vers une exemplarité des membres du gouvernement. Et en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, il a souhaité aller plus loin. Je voudrais vous donner deux exemples. Vous allez développer les exemples, mais il avait parlé d'une République irréprochable. Oui. Ce matin, le socialiste Jérôme Cahuzac dit que c'est raté. Et maintenant qu'il annonce ces mesures à 2 ans de la fin du mandat, est-ce que ça paraît pas un gadget de communication, histoire d'éteindre le feu et toutes ces polémiques à répétition ? Oui. J'ai entendu M. Cahuzac dire que c'était raté, la démocratie exemplaire. Il voudrait que le président de la République baisse son salaire. Je l'entendais moins entre 1997 et 2002, alors qu'il était député de la majorité, et que les ministres à l'époque étaient payés en liquide, Premier ministre compris. Donc, c'était combien d'ailleurs le liquide, puisque ce matin vous sortez dans les placards les cadavres, c'était combien? Non, je ne sors pas les placards dans les cadavres, Marc-Olivier Fogiel, simplement il faut bien expliquer aux Français que c'était combien, il y a beaucoup de progrès qui a été fait en matière d'exemplarité. C'était combien le liquide qui permettait aux ministres d'arrondir leur fin de mois? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas membre du gouvernement et je n'ai pas eu accès à ce genre de rémunération. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, 2 exemples de ce qu'il a voulu faire. Il a voulu d'abord que les membres du gouvernement qui bénéficiaient de logements de fonction le déclarent en avantage en nature sur leur fiche d'impôt et payent de la taxe d'habitation. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est le premier président de la République à avoir demandé à la Cour des comptes de venir contrôler le budget de l'Élysée. Aujourd'hui, le budget de l'Élysée, il est transparent. Et chaque année, vous avez une autorité indépendante, la Cour des comptes, qui vient regarder, valider les dépenses. On entend bien Luc Châtel, mais quand il propose aujourd'hui, il n'a pas proposé il y a 3 ans la réduction du nombre de collaborateurs par ministre, on va y venir avec vous, les 10 000 véhicules en moins, les 7 000 logements de fonction supprimés, il le propose aujourd'hui. Il se trouve qu'on vient de vivre une séquence absolument incroyable où on a appris des tas de choses sur vos confrères, Estrosi, Amara, Joyandet, etc. Ça apparaît maintenant, ça apparaît pas en 2007 à l'élection. Alors, il le propose aujourd'hui d'abord parce que ça fait partie d'un processus progressif que je viens d'évoquer. Ensuite, parce que c'est vrai qu'il y a des attitudes, même si elles ne sont pas illégales, qui ont pu aujourd'hui choquer, interpeller un certain nombre de Français. Et surtout parce qu'aujourd'hui, au moment où nous traversons une crise sans précédent, au moment où on demande des efforts à tous les Français, il faut qu'il y ait une exemplarité de l'État à tous les niveaux, donc à un symbole. tous les étages. Est-ce que vous avez l'impression d'être un privilégié, vous Luc Châtel, puisque les ministres sont supposés aujourd'hui faire attention? Est-ce que vous avez l'impression d'abord de ne pas avoir fait attention avant et d'être un privilégié? Alors, vous savez, quand on est ministre, c'est un immense honneur. Et on n'est pas ministre toute sa vie, mais c'est un immense honneur de représenter le gouvernement, de participer à l'action publique. En même temps, j'ai pas le sentiment d'être un privilégié parce que ministre, c'est passionnant, c'est un métier formidable, mais c'est aussi un métier très difficile. C'est un métier qui fait que vous devez aussi renoncer à un certain nombre de choses. C'est pour ça que certains en profitent en se disant ça ne va pas durer longtemps et il y a tellement de renoncements, autant en profiter et se servir sur la bête. Non, je trouve que il faut arrêter dans les commentaires caricaturaux qui peuvent tourner à la démagogie et au populisme. L'immense majorité des responsables politiques qui s'engagent, ils s'engagent parce qu'ils ont des convictions, ils s'engagent parce qu'ils ont envie de donner leur temps, leur énergie. Je comprends bien Luc Châtel, mais quand vous dites qu'il faut céder au populisme, tout à fait d'accord avec vous, mais justement en proposant des mesures gadgets comme celle-là, finalement vous alimentez ce discours populiste en disant ils avaient tout ça, donc c'est que finalement il y avait comme ça une sorte de gras, quoi. Réduire le train de vie de l'État de 7 milliards d'euros comme nous l'avons fait depuis 2007, j'ai pas le sentiment que ce soit une mesure gadget. Aller dans une logique de contrôle de tous les avantages en nature, des gaspillages à tous les niveaux, j'ai pas le sentiment que ce soit des mesures gadgets. Vous allez réduire de combien vos collaborateurs? Je vais vous répondre, mais je vais aller plus loin. Vous pouvez pas un jour, Marc-Olivier Fogiel, vous, journaliste, nous demander de faire des efforts et le lendemain critiquer le fait que les efforts je vous demande rien, je vous pose des questions. En revanche,
revanche, René Dosière, qui épluche les comptes de l'État, souhaite juger aux résultats et non pas aux déclarations. Il dit, René Dosière, de préciser que c'est bien beau que les rémunérations des cabinets doivent diminuer de 10%, mais en 2009, elles ont augmenté de 21%. Et donc, moi, je vous pose les questions sur la base des chiffres. C'est très simple. Moi, le Premier ministre m'a demandé, dans la lettre de cadrage qu'il m'a envoyée il y a quelques jours pour la préparation du budget 2011, de réduire mes dépenses de fonctionnement au ministère de l'Éducation nationale de 10%. Et vous allez vous séparer de combien de collaborateurs ? Et il m'a demandé de respecter le plafond d'emploi qui est celui des membres de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Donc j'ai un plafond d'emploi de 20 collaborateurs au ministère de l'Éducation nationale. Il se trouve, Marc-Olivier Fogiel, aujourd'hui que j'ai 18 collaborateurs au ministère de l'Éducation nationale. Vous allez en engager 2 ? Mais non, je ne vais pas en engager 2 parce que je pense qu'on fonctionne très bien comme ça. Mais puisque vous me demandez les efforts qui ont été consentis donc vous êtes un bon cette élève. année, non mais c'est pas un sujet de bon élève. Vous savez, je crois que ça mérite mieux que ces caricatures. Je crois qu'il y a un moment où il y a une situation difficile dans le pays et c'est normal qu'à tous les niveaux, à tous les étages, l'État soit exemplaire pour ses élus comme pour ses fonctionnaires. Mais l'État aujourd'hui, pour être clair, est-ce que l'État aujourd'hui n'est pas exemplaire ? L'État, je pense qu'à un moment où il y a des efforts qui sont demandés à tous les Français, il doit non seulement faire les mêmes efforts que les Français, mais sans doute faire davantage. C'est l'objet de ces directives qui ont été données par le Président de la République. Et si on vous demande de réduire votre salaire comme symbole, vous le feriez vous ? Alors le salaire, c'est différent. Le salaire, faut bien avoir en tête que par rapport à d'autres pays au niveau européen, au niveau mondial, la France ne s'est pas engagée dans une politique déflationniste où on va demander à tous les fonctionnaires de réduire leur salaire. Non. Il n'en est pas question. Donc à partir du moment où il n'y a pas de réduction des salaires des fonctionnaires, des agents publics et autres, je ne vois pas pourquoi les chefs des administrations, en l'occurrence qui sont les ministres et responsables politiques, et qui sont à des niveaux de rémunération équivalents aux plus hauts responsables de l'administration, soient amenés à réduire leur salaire. Par contre, il y a des efforts qui vont être faits en matière de dépenses de fonctionnement, en matière d'emploi, en matière de réception, en matière de véhicules de fonction, et c'est légitime. Un mot, s'il vous plaît, sur Éric Woerth. Tout à l'heure, les questions du gouvernement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez une séance houleuse ? Moi, je ne crains rien du tout. Le gouvernement, il se rend en question au gouvernement pour répondre aux interrogations du Parlement. Mais vous demandez quoi au Parti socialiste ce matin ? Moi, je lui demande un peu de décence et de retenue. Quand j'entends, par exemple, M. Cambadélis demander systématiquement la démission de M. Woerth, j'en appelle à un peu de dignité et de décence. Éric Woerth est un homme honnête, intègre. Il a démontré qu'il n'avait rien à voir avec les reproches qui lui sont faits. Ce n'est pas non plus par hasard qu'on attaque à ce point M. Woerth. Je rappelle que c'est le ministre qui défend aujourd'hui la réforme. Est-ce qu'il doit quitter son poste de trésorier pour terminer, comme le demande Alain Juppé ? Mais là, on est sur la même logique. Si vous voulez. On a une image du trésorier du parti politique. Non, mais c'est Alain Juppé qui en parle. Oui, mais Alain Juppé, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé. Il a le droit d'écrire ce qu'il veut sur son blog, mais j'ai le droit aussi de penser différemment. On a une image un peu caricaturale des trésoriers de partis politiques au regard d'une certaine époque. Vous savez, aujourd'hui, un trésorier de parti politique, il faut avoir en tête que les dons des entreprises pour les partis politiques sont interdits, les dons des personnes physiques sont plafonnés et sont strictement contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne. Tout ça est très encadré. Donc il faut arrêter et il n'y a pas de conflit d'intérêts, nullement. Éric Woerth a été nommé trésorier de l'UMP en 2002. Il a professionnalisé cette fonction à l'UMP. Et donc il était trésorier bien avant d'être membre du gouvernement. Il le restera sans doute après d'être membre du gouvernement. Merci beaucoup Luc Châtel d'être intervenu ce matin sur Europe 1.